Futurs infirmiers, futures infirmières militaires, dans cette nouvelle vidéo, on va décrypter ensemble l'épreuve de sport du concours d'entrée à l'EPPA. C'est parti, let's go! Yes, alors parlons ensemble des différentes sous-épreuves de l'épreuve sportive du concours EPPA. Alors d'abord, première chose, vous retrouvez l'ensemble des informations sur le concours ainsi que les épreuves dans un article très complet sur notre blog. Lien en description de cette vidéo ou juste en haut. Et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Alors, il s'agit d'une épreuve d'admission qui va être notée sur 20 coefficients 2. Cette épreuve va se dérouler à Lyon-Bron au mois d'avril, en même temps que l'épreuve orale, à condition que vous ayez réussi l'épreuve d'admissibilité dès l'écrit. On y retrouve 4 sous-épreuves qui vont permettre de tester à la fois votre endurance et votre force. Voyons ensemble quelles sont ces 4 sous-épreuves. La première épreuve, ça va être la course à pied. Et pour tester la course à pied, on va utiliser le test demi-Cooper où il s'agit de parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes. Ça va être la première sous-épreuve. Ensuite, vous allez passer à une épreuve de traction. Alors pour les femmes, ce sera une suspension sur barre fixe. Vous allez devoir réaliser un maximum de traction pour les hommes et un maximum de suspension pour les femmes. Troisième sous-épreuve, le gainage abdominal. L'objectif, c'est de tenir le plus longtemps en position gainage, c'est-à-dire la planche. Quatrième et dernière épreuve, ça change un peu, ça va être une épreuve de natation. Alors, il va y avoir 2 choses dans l'épreuve de natation à noter. La première chose, parcourir 100 mètres à la nage sans interruption, nage qui est libre, et entreprendre, c'est la deuxième sous-épreuve, entreprendre une apnée complète sur au moins 10 mètres. Alors sachez que chacune des sous-épreuves fera l'objet d'une présentation théorique en salle et qu'ensuite, une démonstration vous sera faite par un moniteur chef d'entraînement militaire. Donc sachez que voilà, vous allez bien revoir l'ensemble des détails de chacune des épreuves, de ce qu'il faut faire, mais également de ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'il y a des règles à respecter et ça va être important lorsque vous allez vous entraîner pour vous préparer. Alors oui, c'est relativement long et complexe de tout vous expliquer, que ce soit à la fois les règles, mais également les barèmes de notation, puisqu'il y a des grilles clairement définies, que ce soit sur du temps, sur du durée, sur un nombre à réaliser qui est attendu, qui vont vous attribuer une note de 0 à 20 selon votre performance à chacune des sous-épreuves. Alors je vous donne et je vous explique toutes ces règles, mais également les performances que vous devez atteindre au minimum dans une formation qui vous prépare au concours infirmier militaire, donc à chacune des épreuves dont vous retrouvez les liens ici en haut et dans la description si vous voulez plus d'informations. Sachez que les 4 notes des sous-épreuves, les notes des 4 sous-épreuves seront additionnées pour en réaliser une seule au prorata sur 20 qui sera coef 2. Une note inférieure à 8 sur 20 sera éliminatoire. Également, pour revenir sur la préparation qu'on va vous proposer qui est dédiée au concours infirmier militaire, j'espère vous proposer un programme sportif à suivre pour vous améliorer au gainage, pour vous donner les bonnes méthodes pour réaliser les tractions, les suspensions, comment vous entraîner à la natation et également la course à pied, comment vous pouvez augmenter vos perfs sur la durée en vous préparant quelques mois à l'avance des épreuves du concours. Donc on se retrouve si vous êtes intéressé dans cette préparation. Sinon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de décryptage des épreuves du concours infirmier militaire.
C'était Geoffrey d'Objectif Infirmière. Ciao.